Hey, petite info avant que la vidéo ne commence, juste pour vous dire que je serai à la Japan Expo ce samedi 7 et dimanche 8 juillet, et à l'heure où vous regardez cette vidéo, je crois que c'est demain en fait. Voilà, donc si vous voulez qu'on se croise, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram ou Twitter, et comme ça on pourra peut-être se voir. Donc peut-être à ce week-end et bonne vidéo. Mais dites-moi, est-ce qu'il n'y aurait pas un peu beaucoup d'activité sur cette chaîne YouTube ? Cependant, c'est pas parce qu'on arrête les vidéos qu'il faut s'arrêter de vivre. Alors, de la cervoise et le camembert de Gilo, moulé à la main, à la louche. Le couteau là, et on est paré hein, pour se remettre à bosser. Heureusement j'ai pas arrêté les bonnes choses hein. Allez, une petite douceur. Oh, il est relevé, très bon. Et on s'y met. En tout cas, merci de m'avoir attendu tout ce temps. Et pour cette vidéo aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer un petit chouïa, une petite parcelle, de vous faire rentrer dans la petite intimité de mon enfance. Regardez ce que j'ai retrouvé en allant chez mes parents. Il y a marqué quoi là? Il y a marqué mon prénom, Léo, 3 lettres, c'est pas compliqué à retenir. Et en fait, dans ce gros dossier, il y a à peu près tous mes dessins de quand j'étais petit. Bien évidemment, je pense pas qu'il y a l'intégralité, hein, mais il y en a une très grosse partie. Donc, on va se mater ça ensemble, à la vôtre. Qu'est-ce que t'en penses, toi? T'en fous, hein? Donc je ne me suis pas spoil, évidemment, pour garder cette petite authenticité dans ma réaction. Et on va ouvrir ça tout de suite. Oh merde! Je suis en train de me dire que depuis tout à l'heure, j'ai le ventilo allumé. Vous avez dû entendre ce truc de merde pendant tout le début de la vidéo, je suis désolé. Alors c'est pratique ce petit gadget, regardez. On le met à la ceinture, et hop! Ah, il fait moins chaud d'un coup. Bon allez. Ta mère. Bon alors, ce premier dessin. Je vous le montre avant. Je le vois un peu dans le retour. C'est des éléphants, 100%. Faut savoir que mon animal préféré c'est l'éléphant. Donc s'il n'y en a pas un sur deux dessins, c'est que c'est pas mon animal préféré. Donc là on peut voir. Alors, si on analyse bien le dessin, là en bas, il y a une espèce de chat qui fait un feu de camp. Ensuite, on a ce bonhomme qui se prend des défenses dans le cul. Et celui-là qui a allumé le feu du chat. Il a une allumette à la main. Alors, je sais pas d'où ça vient, c'était quoi mes idées, mais putain, pourquoi je lui ai mis les défenses dans le cul? Bon, un autre dessin alors. Ça, c'est un calque de baleine. Ah ouais, mais il doit y avoir pas mal de merde aussi. Hein. Du coup, je vais essayer d'en trouver un intéressant. Ah oui, mon insecte préféré, c'était le rhinocéros. Voilà. Et du coup, j'en dessinais. Ah, comme je vous disais, hein. Les éléphants, une grande part de mon enfance. Et toujours d'ailleurs, j'aime toujours autant les éléphants. Ah, ça c'est pas un dessin. Alors ça, j'ai fait payer cher à mes parents pour ça, parce que les cartouches d'imprimante, ça valait cher. Et ça, c'était les trucs qu'on faisait en 3D sur Word Microsoft à l'époque. Sur des gros écrans énormes et tout. Et pour s'amuser, on avait que ça sur ordinateur avec Adibou. Et du coup, on faisait des formes géométriques sur Word. Et je les imprimais, je sais pas pourquoi, juste je les imprimais en boucle. Je dois en avoir plein. Et ça a coûté très cher en encre à mes parents. Et ça c'était un délire. En fait j'aimais tout ce qui était scientifique, etc. Tous les trucs de science quand j'étais petit. J'étais passionné par plein de trucs quand j'étais petit, parce que j'ai découvert les jeux vidéo assez tard. Je m'occupais autrement en fait, tout simplement. Et j'aimais tout ce qui était science, etc. Et je faisais des dessins d'expériences scientifiques, ce genre de choses. Des espèces de chemins avec des fioles à potions, etc. Des numéros, je sais pas pourquoi. Et là il y en a plus. Ouais, ben là deuxième, pareil. Avec des espèces de numéros, avec des chemins que parcourt le liquide, etc. C'était un délire spécial, hein. Mais j'aimais beaucoup la chimie. Regardez ça, je me souviens. Les numéros ils sont super bien faits parce que c'était, je sais plus comment on appelle ça, mais je sais pas si vous en aviez eu chez vous quand vous étiez petit. C'était des espèces de feuilles avec des numéros dessus et il fallait gratter au stylo derrière pour les calquer sur la feuille en fait. Des fois je me trouvais des passions pour un animal ou quoi du jour au lendemain parce que mes parents m'achetaient. D'ailleurs j'en ai là, j'en ai un ici je crois. Putain, je me souviens de ce livre de 4 kilos. Regardez ça. Putain, je me rappelais plus que je l'avais. Alors c'est un livre qui s'appelle Animal et mes parents ils m'achetaient beaucoup d'encyclopédies, etc. comme ça. Et en fait tous les soirs, toute la nuit avant de me coucher, je me souviens que j'épluchais ce livre page par page et je me découvrais des nouvelles passions pour des nouvelles espèces d'animaux. Ah ouais, je me souviens, il y avait leurs habitats, etc. Il y avait tout. Ah, c'est génial de retrouver ça. Et en fait, des fois, du jour au lendemain, je me trouvais des passions pour des animaux en particulier et du coup je les dessinais, etc. Et là notamment le colibri. Et donc ce que je faisais, c'est que je le dessinais, je mettais une caractéristique du colibri, donc par exemple le colibri a la taille d'un pouce. Et derrière je mettais la description de l'animal en fait. Les colibris sont aussi appelés oiseaux-mouches car ils font partie des plus petits oiseaux du monde.
on les trouve seulement en Amérique du Sud. Les plumes des colibris ont des couleurs brillantes dans les tons bleu, vert, rouge et jaune. Les colibris peuvent battre leurs ailes jusqu'à 70 fois par seconde. Cela leur permet de planer, de voler en arrière et sur les côtés, comme un hélicoptère ou certains insectes. C'est avec ça j'étais pas cultivé moi. Mini pic, ça là, ça me dit un truc. Mini pic, ça a été un des premiers jeux PC avec Adibou je crois, et avec il y avait des livres éducatifs aussi. Mini pic. Mais oui, c'était pas Mini pic, c'était un des personnages de Minilou. Putain Minilou. C'était des bouquins éducatifs, oh putain. Et oui, et là il y a une couverture avec Minilou et Mini pic dessus. Oh là là, j'avais ça en primaire, trop bien. Livre des animaux. C'est un livre, j'avais fait un livre, et qui se lit dans le sens d'un manga. Alors si ça c'est pas visionnaire, hein, j'avais combiné des autocollants d'animaux et des dessins. Alors ça je pourrais pas les montrer à chaque fois à la caméra, il faudra que je prenne des photos. C'est génial, j'ai fait une histoire. Putain allez c'est parti. Ça c'est l'écriture de ma mère ça. Genre au début c'est moi, mais je m'étais dit vas-y la flemme maman fais le STP. Allez c'est parti. Je vais vous lire le livre des animaux. Il était une fois un village bien calme en Afrique du Sud. Donc dans ce village calme en Afrique, il y avait une fusée dans l'atmosphère et des cèpes. Ah bah tout le monde sait qu'en Afrique, on va la cueillir ton cèpe quoi. Soudain, une énorme éruption volcanique faisait des énormes vagues de lave, brûler les tentes et les herbes. Que les tentes et les herbes. Hein. Déjà, faut savoir que les Africains, ils habitent tous dans des tentes. Ils sont sponsors Quechua. Du coup, quand il y a une éruption volcanique en Afrique, ça brûle toutes les tentes. Très belle éruption volcanique au passage, hein, on comprend depuis pourquoi les tentes Quechua se sont éteintes. Tout à coup, le temps changea et un énorme grizzly pêchait dans la rivière. Soudain, un bruit fracassant dans le ciel lui fit lever le nez. C'est un hélicoptère qui voulait observer le grizzly. C'est vrai qu'en pleine éruption volcanique, l'hélicoptère il a que ça à faire, observer un ours qui pêche. Un arbre pas solide avec des fruits, des cerises et des raisins allait tomber. Mais la grenouille, le tigre et l'éléphant le rattrapa. Un arbre avec des cerises et des raisins dedans, bon, je sais pas ce qu'ils fabriquent en Afrique, mais ils font des expériences pas très nettes. Et merde, putain, les Avengers de la nature qui viennent sauver cet arbre qui allait s'écraser. Faudrait quand même pas perdre ces beaux fruits. Avengers Infinity War is most ambitious crossover, ouais. C'était sans compter sur le livre des animaux. Est-ce que Marvel, vous avez un tigre, une grenouille et un éléphant qui viennent sauver vos arbres? Non. Voilà, il vous en faudrait au Wakanda. Moi je suis chaud, on fait un partenariat, hein. On ajoute ça dans le lore. Le tigre voulait mordre la petite poupée qui jouait au ballon, mais la tortue passa par derrière et lui mordit la queue. Il laissa son reste et partit sur les montagnes. Quand je vous parlais d'Avengers, c'était pas déconné, hein. Il y avait même les tortues ninja dans mon livre. Par contre, on a complètement oublié l'éruption volcanique, hein. Dans les rivières d'Amérique du Sud. Ah oui, donc là, on est complètement sorti de l'Afrique, où l'eau pouvait inonder les prés et les berges. Une baleine voulait sortir sa bouche pour respirer. Un petit dauphin sortit de l'eau et un gros poisson mangeait. Dans la forêt amazonienne, un hamster... Hamelin, je suis désolé. Je fais une private joke, mais quand tu vas voir cette vidéo, excuse-moi, je n'étais encore qu'un enfant et j'avais du mal à différencier un hamster d'un cochon d'Inde. Désolé, je t'aime. Je disais donc, dans la forêt amazonienne, un hamster mangeait du bois, tandis... Tu m'étonnes qu'il était mort, mon hamster, si j'ai donné du bois à manger. Coco, pourquoi je t'ai tué en te donnant du bois à manger? Tandis que le zèbre et le panda dégustaient des écorces de bambou et du bois. En fait, tous les animaux mangent du bois, quoi, faut le savoir. Papa. Et voilà, c'est la fin du livre des animaux. J'espère que ce petit conte vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vais essayer d'être un peu plus régulier sur ma chaîne. Et n'hésitez pas... je sais pas, moi, n'hésitez pas à manger des citrons avec la peau.